Bonjour à tous et bienvenue sur Art de séduire TV. Je suis Célim, votre coach en séduction. Et aujourd'hui, nous recevons Flore Chéri. Flore, bonjour. Bonjour. Alors, Flore, vous la connaissez. Elle est auteure, elle est journaliste, elle est spécialisée dans les rapports hommes-femmes. C'est elle qui s'occupe du pôle digital du magazine Union depuis 2015. Elle passe aussi beaucoup en radio avec Brigitte Lahaie sur Sud Radio. Et aujourd'hui, nous allons parler de son 6e livre qui s'appelle L'écriture érotique, roman, lettres, SMS, blog, toutes les clés pour exprimer le désir. Merci beaucoup, Flore, d'être avec nous. Merci Céline. Alors, il faut qu'on rappelle rapidement à tous ceux qui vont regarder cette vidéo d'ici 6 mois ou 1 an, on est au moment de l'enregistrement en plein confinement à Paris et j'imagine que la période est propice au texto, au sexto, à toute la séduction en ligne et c'est là que vous allez intervenir, Flore. Alors, pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre ? Moi, j'ai écrit ce livre parce que ça fait un petit moment que je suis dans la littérature érotique. J'organise depuis 5 ans des ateliers d'écriture érotique, le salon de la littérature érotique, et puis j'écris aussi beaucoup dans le cadre de mon travail. Et au bout d'un moment, on se rend compte des erreurs que font la plupart des gens souvent quand ils se mettent à écrire, et des bons coups et ou alors des choses récurrentes qui permettent d'écrire un bon texte érotique, des petits trucs et astuces. Et c'est là-dessus que j'ai envie de communiquer. C'est-à-dire, je me dis, bon, les gens iraient plus rapidement s'ils connaissaient un petit peu ces trucs et astuces. Et bien sûr. Alors, déjà, on peut commencer peut-être par le timing. Là, imaginez, on est tous enfermés. Les gens sont en train de draguer peut-être sur Tinder, sur Mythique, sur Disons Demain. Est-ce que c'est l'endroit, est-ce que c'est le moment pour envoyer des petits textos érotiques? Est-ce que c'est le moment pour envoyer la liste des fantasmes qui nous passent par la tête? Ouais. Alors, on ne voyait pas la liste des fantasmes dès le premier message, mais oui, c'est un moment un peu particulier, ce qu'on vit là depuis ces derniers jours. Et les contacts virtuels n'ont jamais été aussi importants et aussi là. Et donc, savoir écrire est presque plus ce qui nous reste comme lien social. Et ça devient d'autant plus important de bien savoir écrire de l'érotisme dans cette période-là. Oui. Bien sûr. Alors, ça veut dire quoi, savoir bien écrire de l'érotisme? Est-ce qu'il y a des erreurs flagrantes, des erreurs fréquentes qui reviennent dans ce que vous lisez, dans les textes que vous corrigez? Les erreurs qui reviennent très souvent, c'est par exemple s'intéresser beaucoup à soi, parler que de soi, de ses fantasmes, de ce qu'on a envie, sans s'intéresser à ce qui peut vraiment intéresser un lecteur ou la personne en face de soi. Donc, quand on est trop concentré sur ce qui nous plaît nous et pas assez sur ce qui peut plaire à l'autre, ou ce que l'autre a envie d'entendre, ou ce que l'autre a envie de lire, que ce soit pour un sexto ou un livre érotique d'ailleurs, on passe un petit peu à côté. Sinon, parler d'une description physique, sensuelle ou d'une description émotive plutôt que d'une succession d'actions, c'est aussi quelque chose d'assez important dans la littérature érotique ou dans le texto érotique en tout cas. Voilà, de ne pas juste parler des faits, mais de ce qu'on ressent et de ce qu'on voit ou de ce qu'on aimerait voir. Ça, c'est vraiment des choses indispensables. D'accord. Alors, comment on fait pour s'améliorer? Imaginons, vous êtes un jeune homme, 25 ans, ou un monsieur divorcé, 50 ans. Vous êtes chez vous. Comment est-ce qu'ils peuvent s'améliorer pour envoyer de meilleurs sextos? En fait, c'est assez compliqué parce que pour envoyer un bon sexto, on peut faire que 50% du trajet. Parce qu'il faut avoir aussi une bonne personne en face. C'est-à-dire qu'un bon sexto, pour certains, ça peut être genre 10-15 lignes et la personne en face va être très réceptive à ce message. Sauf que 10-15 lignes, ça peut marcher sur quelqu'un, mais ça peut aussi ne pas marcher sur quelqu'un d'autre qui est dans la communication plus rapide et instantanée. Donc pour moi, quelqu'un qui écrit bien, c'est quelqu'un qui s'adapte à la personne et au rythme des messages qu'il a en face de lui. Par exemple, si on n'a que des messages courts et que nous, on se dit « Ah non, dommage, j'ai pas assez de place pour mettre mon texte », on peut tout à fait se contenter de donner des ordres érotiques hyper créatifs, hyper drôles, hyper ludiques et de rentrer dans un jeu avec l'autre personne, mais pas forcément de lui envoyer un pavé. Maintenant, si on avait quelqu'un qui est très littéraire en face et qui adore écrire, là, oui, il faut écrire. Mais il ne faut pas oublier que le sexto, c'est un échange, c'est un ping-pong. C'est pas quelqu'un qui écrit un livre et qui le propose au public, qui est passif. On est obligé d'avoir quelqu'un d'actif en face de soi. Et c'est là où c'est un peu compliqué. Quelqu'un qui aussi crée un bon sexto, c'est quelqu'un qui
fait attention à ce que la personne ait envie de le recevoir. Donc, c'est un petit peu assurer son consentement pour sexualiser la discussion avant. Bien sûr. Alors, j'ai une question sur le timing. Quel est le bon timing? Est-ce qu'un sexto, c'est plutôt le matin, le midi, le soir? Est-ce qu'il y a des règles là-dessus? Bah, la règle, encore une fois, c'est comment écrit la personne en face. Il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui envoient des messages à heure fixe parce que ça crée des rendez-vous et c'est sympa. C'est-à-dire que quand l'heure du SMS ou du message va arriver, on a le cœur qui commence à battre. On se dit, ah tiens, c'est le moment, etc. Ça crée un phénomène d'attente. Donc, c'est intéressant, le message à heure fixe. Mais sinon, ça peut être des messages un peu n'importe quand, à n'importe quel moment pour créer un petit peu l'effet de surprise. Là-dessus, il y a vraiment plusieurs écoles et il n'y a pas une seule règle sur la fréquence. Une des règles, c'est que si vous voyez que l'autre espace beaucoup ses messages par rapport aux vôtres, il faut vous-même espacer vos messages et ne pas l'harceler ou lui envoyer plus de messages qu'il n'en faut. Et on est obligé d'attendre une réponse, souvent, avant d'envoyer 1, 2 ou 3 messages. Si on envoie plus que 3 messages d'affilée et que la personne ne répond pas, il faut arrêter. Par exemple. Donc, on est toujours tributaire, c'est vrai que c'est un peu pénible, et sur la longueur du message et sur la fréquence, de la réactivité de la personne qui est en face. Encore une fois, c'est une danse. C'est vraiment, il faut suivre le tempo. Si la personne n'est pas dans le tempo, on peut pas y arriver. Bien sûr. Alors, j'ai peut-être une dernière question pour envoyer un bon sexto. Est-ce qu'on met des emojis ou pas dans de l'écriture de sexto érotique? Non, sexto érotique, ça fait beaucoup. Texto érotique. Est-ce qu'on met des emojis? Des emojis. Oui ou non? À prendre avec précaution les emojis, parce que parfois, on connaît bien ce petit smiley clin d'œil qui en fait atténue un message qui n'est pas forcément assumé derrière. Mais oui, on peut mettre un petit emoji parce que l'emoji permet de communiquer une intention qui est difficilement palpable juste par l'écrit. L'écrit provoque parfois des malentendus ou des maladresses parce qu'on n'a pas l'intention vraiment de la personne. On ne sait pas si c'est ironique, on ne sait pas si il est sérieux, premier degré. Enfin, c'est très difficile. Donc, quand on met un petit smiley, ça permet de dire non, mais je viens en paix, ça va, je suis gentille, je suis pas là pour t'agresser. Donc, ça peut servir dans une certaine mesure de lubrifiant dans la conversation, les petits smileys. Maintenant, pas forcément à abuser. Et normalement, quand un texte est suffisamment clair, on ne devrait pas forcément avoir besoin de petits smileys. Bien sûr. Et alors, les photos? Photos, ça vient en plus, ça vient casser le message. Est-ce que c'est l'aboutissement? Est-ce qu'on commence par un sexto? Est-ce qu'on termine par des nudes? Quel ordre? Est-ce qu'il y a un ordre à respecter dans tout ça? Encore une fois, le nude est encore plus, je trouve, intrusif si on ne veut pas le recevoir que le texte érotique. Donc, encore une fois, il faut que ce soit un jeu entre les deux personnes. Ça peut être un formidable jeu. Mais il n'y a pas d'obligation aux news, en fait. Il n'y a jamais d'obligation aux news. Il ne faut pas que ça soit vécu comme une pression. Il ne faut pas que la personne se dise « Ok, j'arrête toute discussion si j'ai pas un news, par exemple. » Ou on ne communique que comme ça parce qu'il n'y a que cette façon-là de communiquer qui m'intéresse. Donc, le news, il faut que ça reste, je trouve, ludique et dans le jeu. Et dans le jeu à deux. Donc, je pense d'abord des petits messages pour entamer le jeu et entamer le truc, et puis après des nudes si on a envie. Mais encore une fois, si on a envie. Si on n'a pas envie, pas de nudes. Et on peut très bien s'en sortir avec des textes érotiques. Très, très bien. Écoutez, est-ce que vous auriez un dernier conseil pour bien écrire de la littérature érotique? Est-ce que vous auriez un dernier conseil pour envoyer des sextos? Moi, un de mes conseils, c'est que souvent les gens n'osent pas envoyer des sextos parce qu'ils ont peur de leur orthographe. Ou alors ils se disent « Oh non, mais je vais lui écrire du sexe, mais je vais être totalement ridicule. » Donc, on peut tout à fait écrire les paroles d'une chanson ou écrire une citation qu'on aime bien et qui est très sexuelle en citant l'auteur derrière, c'est pas la question. Mais au moins, ça permet d'entamer une discussion érotique sans forcément, et en passant le complexe et la barrière du oh là là, je sais pas écrire, au secours, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Non, quand c'est les paroles d'une chanson, c'est plus vraiment nous qui avons écrit, mais on a réussi quand même à sexualiser la discussion. Donc ça peut passer par là aussi, c'est une petite astuce qui peut être assez cool.
Très, très rusé. Merci beaucoup, Flore Chéri, pour tous ces conseils sur les sextos. Je le rappelle, votre livre, L'écriture érotique, il est disponible aux éditions La Musardine. Vous pouvez le commander partout et je vais mettre le lien directement sous la vidéo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, merci Cyril. Chers spectateurs, je vous dis merci. Je vous dis à très, très vite pour une nouvelle vidéo de conseils en séduction. D'ici là, vous n'hésitez pas, vous nous posez toutes les questions dans les commentaires. Vous nous laissez un pouce en l'air. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos dès qu'elles sont prêtes. Et vous retrouvez aussi dans les commentaires votre guide gratuit, les 10 conseils essentiels pour séduire une femme. On se retrouve très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, soyez sages, mais pas trop.